Lundi 15 juillet 2024, 10 heures du matin à Querbillan. Je viens de me lever. J'écris quelques mots sur mes deux cahiers. Celui qui contient des remarques pour mes conversations avec Roland et un autre de notes qui ne sont pas destinées à être lues ou que j'exploiterai peut-être pour ce livre-ci en cours d'écriture. Je suis installée à la table devant la fenêtre qui donne sur le petit jardin. Roland fait son café du matin à quelques pas de moi dans la cuisine ouverte sur la grande salle. Il se cogne le haut du bras contre la porte d'un placard en hauteur que j'avais dû laisser ouverte. Je suppose qu'un heurt à l'épaule n'est pas aussi douloureux qu'un coup reçu sur le front. Quand il se cogne la tête, j'ai terriblement mal pour lui. Je m'en veux si ma négligence en est la cause. Il voit mal. Son angle de vision, par l'intermédiaire d'un seul œil, est considérablement réduit. Roland me fait penser à un volcan dont l'énergie intérieure, maîtrisée, n'est pas visible, mais d'autant plus puissante, à fleur de roche, juste au-dessous d'une couche de surface. En raison de cette force sous-jacente, contrôlée et inexprimée, ses gestes sont toujours brusques, et le choc est rude quand il se cogne. Une réserve de colère, jamais très éloignée non plus, ne manque alors pas de s'exprimer violemment si je suis à l'origine de la très regrettable mésaventure. Retour au récit de l'incident. Je suppose donc qu'un choc contre l'épaule n'est pas aussi douloureux qu'un coup porté sur la tête. Je sais qu'il va se mettre dans tous ses états, puisque je n'ai pas fermé la porte du placard. La vague de colère va gagner en puissance. Je vais avoir droit à son déferlement. Déferlement qui restera intérieur, à fleur de roche donc, à fleur de surface. Mais son animosité rentrée sera d'autant plus intense. Spontanément, assez stupidement au fond, pour tenter de me détendre ou de calmer mon inquiétude, je lui dis ma pensée du moment. Ce n'est pas drôle, mais enfin, l'épaule ne fait pas bien mal, bien moins que la tête. Mais si, ça fait aussi mal, me répond-il, amer et agressif. Roland ne perd que rarement une occasion de batailler. Il ne retient qu'avec peine le flot débordant de son exaspération parce qu'il éprouve un incessant malaise intérieur. Il fut un enfant partiellement malheureux. Il s'est senti, depuis son plus jeune âge, différent et incompris. Ce sentiment d'isolement provenait, m'a-t-il dit, de sa mauvaise vue. La gravité du handicap dont il souffrait ne fut diagnostiquée que tardivement, à l'époque du lycée. Son explication est peut-être juste et en ce cas, cette défaillance physique a largement dépassé le domaine somatique pour influencer son caractère en profondeur. Il s'est retiré en lui-même, il parlait peu, il fut un enfant partiellement malheureux et il demeure aujourd'hui au fond de lui un enfant. Ne reste-t-on pas au fond, chacun d'entre nous, l'enfant que nous étions? Il demeure un enfant un peu malheureux. J'écrivais le 2 juillet qu'il devait éprouver en ce début de mois une gêne, plus ou moins consciente, parce que des changements intervenaient dans notre vie. C'était alors probablement exact. Après avoir accueilli la jeune famille à Querbillan, puis être restés 15 jours à Paris, nous retrouvions notre maison d'été, Marc et Simon nous y avaient rejoints pour le week-end, nous venions à peine de reprendre contact début juillet avec notre rythme de vie habituel que Marc nous annonçait son projet de télétravail en Bretagne. Cette incertitude latente relative à notre vie n'est plus d'actualité. Nous sommes maintenant le 15 juillet, j'ai regagné le 2 juillet l'équilibre qui me convient en développant par écrit mes réflexions sur la cohabitation inévitable à Querbillan avec Marc et Delphine. Notre vie a renoué dès lors avec sa stabilité coutumière et si Roland laisse échapper à la moindre contrariété dont je suis à l'origine une irritation disproportionnée, c'est parce qu'il est habité par un sentiment profond de malaise, de malheur me semble-t-il. J'aimerais tant éviter, à l'avenir, d'être heurté violemment par ces réactions intérieures le plus souvent, mais démesurées et qui m'affectent beaucoup. Je m'en vais, dans ce but, consigner la résolution que je serai très avisée de respecter. Je fermerai les portes des placards.
Je m'efforcerai plutôt, plus généralement, de ne pas le contrarier. Cette tâche sera assez peu accessible, mon étourderie étant le plus souvent à l'origine de son mécontentement. Une deuxième injonction s'ensuit, inévitablement, puisque je ne saurais manquer au fil du temps de provoquer des motifs d'irritation. Je formulerai ainsi cette deuxième intention. Je ne discuterai en ce cas ni de l'ampleur, ni de la légitimité du mécontentement de Roland, car le désagrément qu'il éprouve est dû tout autant, si ce n'est davantage, à son malheur intérieur qu'à la réalité objective du déboire subi. L'ultime injonction sera celle-ci, je me répandrai alors en regret. Il devrait lui être bénéfique, puisqu'à ses yeux, l'adversité rencontrée est réellement gravissime. Je m'excuserai au plus vite pour tenter de désamorcer sa mauvaise humeur et éviter, surtout et avant tout, que je ne verse moi-même du côté de la tristesse. Je la supporte très mal. Je rassemble mes forces à tout moment pour qu'elle ne m'entraîne pas dans son sillage. Mercredi 17 juillet 2024, 10 heures du matin, dans le jardin de la maisonnette, plus 2 jours. Hier à 20 heures, Roland et moi sommes partis à pied pour l'église Saint-Guénolé. Nous avions une demi-heure de marche plaisante le long des brillants et paisibles marais salants. Nous apercevions les canards, toujours à la même place. La famille de cygnes, quant à elle, avec des bébés, qui seront bientôt des adultes, n'était pas visible à cette heure-là. Peut-être étaient-ils déjà dans leur abri pour la nuit. Nous allions écouter le quatuor à cordes La Ronde Bleue, auquel s'ajoutait une chanteuse qui interprétait Haydn, Mozart et Schubert. Ce fut magnifique. J'ai toujours des angoisses ou des problèmes plus simplement d'alimentation. Je ne me pèse pourtant plus le matin. Je n'en ai plus ni le courage ni l'énergie. Je n'ai plus envie de me faire du mal en craignant une prise de poids. Monter sur la balance le matin était dernièrement devenu si désagréable dans l'attente du résultat que j'ai supprimé ce rite quotidien depuis notre retour à Querbillon. Je suppose que mon poids demeure à peu près stable. J'essaye d'être assez raisonnable. Je perçois pourtant que je lutte chaque jour, à chaque instant même, contre une boulimie latente. Je dissimule si bien ma sévère attention que Roland, ainsi que Marc parfois, m'accusent d'être anorexique. J'aime terminer la journée par une sortie, car notre soirée est ainsi emplie d'énergie. Mais je me suis laissé aller hier en rentrant. J'aime trop le pain et le beurre. Nous avons grignoté au retour, chacun de notre côté. J'ai pris du pain, du beurre, du fromage, des oranges déjà coupées, de la crème chantilly, des parts de fard. Le pain et le beurre étaient en trop grande quantité, ils étaient même superflus. À l'avenir, quand nous grappillerons ainsi quelques aliments séparément, j'éliminerai complètement le pain et le beurre. Tel fut le mot du matin